coucou la famille, donc excusez-moi, donc j'avais fait la vidéo pour vous parler de la particularité du coureur indien, qui est une variété que j'aime assez. Justement, c'était ce que je voulais. Pourquoi? Parce que cette variété, désolé, je suis en plein mini-milo. Donc, la capacité de ce canard, à part sa maladresse, il a une particularité que j'aime bien assez. Donc, qui est que malgré qu'il ne puisse pas voler comme ses congénères, comme le colvert et tout ça, même un autre canard qui est en catégorie lourd, qui ne vole pas mais qui peut juste planer un peu. Ce canard-là, c'est à trouver un moyen de compenser sa petite faiblesse, même sa grosse faiblesse, entre guillemets, mais qui est avantageux pour certains qui ne veulent pas de canard qui vole. Donc ce canard qui est un coureur indien a une particularité que du coup je vais vous empresser de vous dire. Donc pour éviter d'utiliser par exemple tout ce qui est anti-limaces, produits comme ça. Donc là vous voyez elle s'est couchée. Donc je vous présente Daisy. Voilà. Donc pour éviter tout ce qui est anti-limaces et tout ça, pour tuer les escargots et les limaces. Pour éviter d'utiliser aussi la bière parce que ça les saoule et elles meurent. Vous avez du coup la race du canard indien qui est très pratique parce que c'est un ami du maraîcher. J'ai vu ça sur Wikipédia du coureur indien. Il a l'avantage de manger tout ce qui est limaces et tout ça. Mais en plus d'être un canard comme ses congénères, il mange aussi du maïs concassé. Donc c'est ce qui est un peu avantageux. Et j'aime assez bien cette race. Donc c'est pour ça que je voulais parler de sa capacité. Parce qu'il mange tout ce qui est limaces et escargots. Voilà. Et elle est vraiment... Et comme vous avez pu voir, elle a déplié un peu ses ailes. Mais elles sont vraiment toutes petites. Voilà. Et vous avez juste ici, vous avez Blanche. Qui a l'histoire particulière et très compliquée. Parce que comme vous voyez à l'arrière, elle a presque pas de plumes. Comparé aux autres. Malgré que ça fait... je pense 2 bons mois. Donc je pense qu'elle est à taille adulte. Ou pas encore. Je pense qu'elle va grossir un peu plus et grandir un peu plus. Voilà. Donc c'était un peu compliqué parce qu'elle s'est fait rejeter par tous les autres. Donc Elector, Electra. Et voilà. Donc ça me fait un peu mal au cœur. Mais elle s'entend très bien avec la petite Daisy. Voilà. Ils s'entendent très bien ensemble, tous les petits et elle. Donc vous voyez qu'il y a tout le monde. Et donc Rodrigue, je te... l'avantage de ce canard indien, c'est qu'il mange tout ce qui est limaces et escargots. Voilà. Donc là, il y a un petit donneur de leçon. Donc, il y a eu une petite chipotage. Voilà. Donc, elle vient de redéplier ses ailes pour s'étirer. Et comme vous avez pu le voir, ses ailes sont plus petites d'envergure et elle peut pas trop voler. Voilà. Mais extrêmement rapide. Ce que j'aime bien aussi chez ce coureur indien. D'où le nom coureur indien. Mais les deux particularités, la particularité, c'est qu'elle mange les limaces et les escargots. Donc c'est le meilleur ami du maraîcher. Voilà. Et là, elle est couchée derrière Pipou. Voilà. Et j'espère que voilà, si j'ai été utile pour toi, Rodrigue, sur les infos du coureur indien. Voilà. Les coureurs, alors c'est un truc que j'ai testé pour ce coureur indien. Je l'ai testé récemment
Je l'ai mis chez moi. Bon, un peu paniqué parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Mais je pense que il y a et ils adorent quand leur fredonne un petit air parce que ça les calme et ils aiment bien discuter avec du monde. Voilà. Voilà. Ça, c'est deux particularités que j'ai remarquées. Et vous avez... Et donc du coup, j'espère que j'ai été aussi utile en te disant que ça mangeait tout ce qui était limaces et escargots. Et voilà. Donc je l'ai vu sur Wikipédia. Voilà, les infos par rapport au coureur indien. Voilà.